Alors bonjour les amis. Toujours avec une nouvelle vidéo avec la norme française NP 06004 qui nous donne une idée sur les charges permanentes et les charges d'exploitation qu'on peut trouver dans le domaine du génie civil en général en fonction des matériaux qu'on applique sur notre structure. Donc, il y a un tableau qui nous résume les différents types de matériaux avec leur poids propre correspondant. Par exemple, vous avez pour le béton non armé, 2 tonnes 200 kilos par mètre cube. Lorsqu'il s'agit d'un béton armé, donc on a 300 kilos qui s'ajoutent en tenant compte le ferraillage. Donc on a 2500 kilos par mètre cube. Vous avez les matériaux qu'on utilise pour les murs de façade et les murs intérieurs, que ce soit des briques pleines ou des briques creuses. Donc, vous avez ici presque 2 tonnes par mètre cube. Donc, من بعد غنشوفوا كيفاش هاد les charges on peut les exploiter, soit de les transformer en charges linéaires ou bien de les appliquer directement des charges surfaciques sur la structure. Là, vous avez peut-être les murs de façade ou bien les murs intérieurs. Donc, nous allons voir ça sur l'application sur logiciel. Donc ici, par exemple, vous avez la chape de mortier de ciment, c'est-à-dire la chape de forme, qui pèse 20 kilos par mètre carré, par centime. Donc en fonction de l'épaississement de la chape, vous allez prévoir la charge, une surcharge زايدة على العدد ديالكم. Donc si vous avez 12 centimes, donc la charge sera multipliée à 40 kilos par mètre carré. D'accord? Donc là, vous pouvez choisir de différentes natures de matériaux. Euh, on- Lorsqu'il s'agit, par exemple, de maçonnerie en briques, donc vous avez ici, en fonction de l'épaisseur, vous allez trouver la charge en mètres, en digamètre par mètre carré. C'est tout simplement, on a multiplié les valeurs lesquelles je fournis par, l'épaisseur ديال la brique ديالنا. D'accord, donc normalement, حنا كنخدمو les murs ديال 20 كنلقاو 10 ل 15 ل 20. Pour les murs ديال 25 et 30, vous allez les trouver en double cloison. Donc les architectes ils prévoient le vide à l'intérieur ديال هاد les murs, donc pour une bonne isolation acoustique et thermique. Donc là, nous avons d'autres types de matériaux pour les blocs pleins, les blocs creux. Donc, en fonction des épaisseurs. Donc, là, nous avons également le, les charges pour les épaisseurs des planchers corps creux, c'est-à-dire les planchers Audi, pour l'épaisseur du 16 plus 4 ou bien le 15 plus 5. Vous allez trouver 285 kg par mètre carré. Donc, là, vous avez la petite équation qui vous guide pour trouver l'épaisseur équivalente. Surtout بالنسبة للناس اللي كيخدموا في الروبو. Donc بالنسبة للناس اللي كيخدموا في الروبو, donc ça sera très facile de modéliser les planches Audi comme étant une dalle pleine unidirectionnelle avec l'épaisseur équivalente. Donc tout simplement هنايا, vous avez par exemple si je viens de créer la nouvelle fenêtre ici, je pourrais aller nouveau. Vous avez le poids volumique du béton armé. Donc on a dit que ça pèse 2500 kg par mètre cube. Et on a le poids surfacique du plancher corps creux. On prend par exemple le 7 plus 4 qui est égal à 2,85, ou bien je peux mettre tout en kilogrammes. Donc je vais effacer ça. Nous avons 285 kg
par mètre carré. Donc, tout simplement, l'astuce, c'est de rendre واحد l'équation équivalente de telle façon à ce que j'obtiens le kilogramme par mètre carré les deux côtés. Donc, pour faire ça, donc, je dois multiplier un poids volumique par une dimension pour annuler le mètre cube et avoir que le mètre carré. Donc, poids volumique fois l'épaisseur que je cherche est égal à le poids surfacique le plancher que je connais. Donc là, je vais trouver tout simplement de l'épaisseur est égal à le poids surfacique sur le poids volumique. Donc le cas de 16 plus 4. Donc je vais diviser 285 par 2500. Donc je vais trouver presque 11,4 centimes en balle pleine. Donc je peux appliquer l'épaisseur de 2 centimes unidirectionnelle selon le sens que je choisis, d'accord? Donc c'était ça l'astuce de l'équation dit. Donc pour d'autres épaisseurs, pour le 20 plus 5, donc il n'y a pas grand-chose. Donc 15 centimes qui s'ajoutent, le 25 plus 5, donc vous avez les 17 centimes. Et vous pouvez bien sûr faire ça en fonction de n'importe quelle épaisseur que vous avez. Il faut juste consulter le catalogue de fournisseurs pour accéder à les poids de chaque type de planche. Donc on a terminé avec les charges permanentes. Donc là vous avez les charges d'exploitation que vous pouvez rencontrer. Donc pour le cas du logement qu'on trouve souvent, c'est de 150 kg par mètre carré. Vous avez ici plusieurs types. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est les logements et les bureaux. Euh, de 250 kg par mètre carré. Donc, vous avez les salles de danse, les boutiques, etc. Donc, l'erreur fréquente euh, que les gens utilisent, que les gens commettent فاش كيبغيو يابليكيو les charges sur une structure, c'est que مثلا كيكون عندهم le bâtiment à usage par exemple euh, bureau, mais avec la zone peut-être habitation ou là avec euh, un hôtel avec des habitations, des, des halls d'attente, des restaurants, etc. Donc là, il faut disperser les charges. Il ne faut pas appliquer une seule charge commune sur tout le plancher, mais peut-être il faut, vous devrez suivre le plan archi, شنو عندكم في les zones اللي عندكم les cafés, les salles de restaurant. Donc vous allez appliquer 250. Là, vous avez les logements, vous avez appliqué 150 kilos par mètre carré, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas appliquer une surcharge pour ne pas surdimensionner ni sous-estimer les éléments du lot. Là, les charges fréquentes qu'on trouve, pour les balcons, vous avez 300 kilos, 350 kilos par mètre carré. Ça, c'est les charges d'exploitation. Vous avez déjà, c'est quoi la différence entre charge d'exploitation et charge permanente? هنا la confusion اللي الناس كيديروا بزاف c'est que par exemple آه كيجي مثلا عندك واحد لا زون عندك هذا هو الانتيريور ديال الباتيمون ديالك مي cette partie là en rouge je vais la mettre en rouge donc enfin de la partie هادي c'est ton porte-à-faux mais c'est pas usage balcon c'est juste la continuité par exemple d'un salon si vous avez ici un salon et si vous avez la continuité donc je peux pas considérer que de la zone verte elle est un balcon mais c'est juste la continuité de la salle intérieure. Donc, si j'ai une 150 kg, alors je ne dois pas appliquer un 150, sinon je vais pénaliser la structure. Mais peut-être que je dois faire attention à ça. Donc, je vais appliquer que 150 kg comme à l'intérieur ici. Donc, tant que l'architecte n'a pas spécifié l'usage de la zone
que c'est un usage balcon, vous allez trouver qu'ici il écrit balcon. Vous n'allez pas augmenter la charge. Et vice-versa. Donc là, vous avez à l'intérieur où vous avez les poteaux, واحد local ici, mais pas un porte-à-faux, mais c'est juste à l'intérieur et où il est écrit balcon. Donc là, je dois appliquer de 350 kilos par mètre carré. D'accord? Pour les charges, ça c'est pour les charges d'exploitation Q. Pour les charges d'exploitation G, qui est les gens qui la limite de 150 kilos. Mais faut pas oublier que vous avez un complexe d'étanchéité, c'est-à-dire que enfin, la zone elle est exposée aux intempéries, donc il faut prévoir واحد la charge ديال 90 kg حتى 100 kg par mètre carré ديال l'étanchéité, d'accord. حاجة أخرى c'est euh, pour pour que vous soyez pratique, au niveau des questions de la zone de balcon 5 centimes pour pouvoir aller loger à le complexe d'étanchéité pour ne pas avoir واحد le seuil entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment, ça crée un problème في le cas le calcul, parce que vous avez une discontinuité ici des sollicitations. Mais nous allons voir comment reprendre la discontinuité في le dessin ديالنا ديال الفراياج. C'est bon? Donc je reviens ici. Donc si vous avez par exemple واحد l'ouvrage où vous avez par exemple un bloc foncier ou là un centre cadastral, là vous avez des archives, donc là vous vous contentez d'appliquer à 10 kilos, c'est-à-dire les 500 kg par ici le kilonewton, c'est-à-dire 500 kg par mètre carré, que les zones où vous avez l'archive. Les escaliers, vous appliquez 250 kilos, même si vous avez un usage logement, parce que c'est une zone de circulation. Aussi les couloirs. Aussi les couloirs, il faut appliquer à de la charge de 250 kg. Donc nous avons le complexe qu'on trouve, ça c'est pour les terrasses. Donc vous avez l'étanchéité qui s'ajoute par rapport là où vous avez les étages courants, vous avez que les enduits sous plafond, vous avez la forme et vous avez le carrelage. D'accord, donc là vous avez, on applique واحد 250, sauf que les cas de la terrasse, vous avez l'étanchéité avec sa protection qui s'ajoute. Donc selon la nature de l'étanchéité, واش monocouche واش bicouche. Donc qui في الاخر كتلقاو بلي عندكم واحد 350 كيلو par mètre carré. Donc هادو c'est juste un rappel ديال les poids qu'on avait vu précédemment ديال les corps creux. Pour les étages courants, les charges permanentes, vous avez l'enduit, vous avez le revêtement et vous avez les cloisonnements intérieurs. Donc les cloisonnements intérieurs, là, je vais pas suivre يعني في المكان عندي un cloisonnement, je vais aller appliquer une charge linéaire. Donc là, la norme elle me facilite les choses et elle me dit que je peux appliquer واحد la charge surfacique ديال 0,95 kN par mètre carré, c'est-à-dire واحد 75 كيلو في المتر كاري. Si j'ai les cloisons, j'ai appliqué la charge. Si j'ai pas de cloison, surtout les villas où vous avez les zones qui sont open, يعني l'architecte qui a des espaces qui sont ouverts. Donc là, j'ai appliqué de la charge même واخا ما عنديش, donc غنكون déjà en sécurité. Les charges d'exploitation pour les terrasses non accessibles. Pour les terrasses non accessibles, هنا في les âges logement. Donc j'applique واحد 100 kg par mètre carré. Sauf que je quand on dit maintenant une terrasse technique, là je peux pas appliquer 100 kg par mètre carré. Donc je dois augmenter يعني tu as de la charge هذه pour ne pas sous-estimer le fonctionnement ديال terrasse. Parce que كاين des machines lourdes, des centrales de traitement thermique, des panneaux solaires. Donc, vous pouvez appliquer comme si le cas.
où vous avez une terrasse accessible et vous appliquez واحد 150 kilos. Vous ajoutez واحد 50 kilos, elle a 1000 kilos, le cas où vous avez terrasse technique. Donc ça, c'est un rappel des charges d'exploitation. Donc, on a les charges les plus utilisées, les bureaux, euh, les bureaux à usage balcon. Donc, ça se différencie pas par rapport aux âges de logement. C'est la même charge de 350 kilos. Et les escaliers, on a dit que c'est 150 kilos par mètre carré. Donc, là, نقدروا نشوفوا مثلا واحد l'exemple ديال comment rendre de la charge linéaire. Par exemple, si je trouve ou bien si je travaille avec واحد mur en bloc creux, c'est-à-dire en briques creux, les murs de façade ديالي. Donc, je peux trouver, par exemple, نمشي للبلوك creux, نرجع نشوف البوا فوليميك ديالو. Donc, j'ai ici le bloc de béton creux. Donc, j'ai une tonne 350 kilos. Donc, par exemple, نشوف l'épaisseur ديال 10 centimes. Ou plutôt, غادي نشوف les briques creuses. Donc, أنا عندي, ça c'est les blocs. C'est pas des briques, ce sont des blocs pleins. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les briques creuses. Donc, j'ai واحد 900 kilos pour le mètre cube. Si j'ai largeur ديال البريك ديالي qui fait واحد 10 centimes في la hauteur, donc هنايا عندي ou bien plutôt في la largeur, donc هنا عندي واحد 5 كيلو par mètre carré. Donc هادي باش نحولها une charge linéaire, donc il suffit juste de multiplier fois le poids ou bien fois la hauteur ديال l'étage. Donc si j'ai واحد 3 mètres 50 في la hauteur ديال l'étage, donc j'ai ce 90, je vais la multiplier par 3,5. Donc ici j'ai واحد 300 kilos, euh, 300 kilos par mètre linéaire. Donc, c'est pas vraiment grand-chose, mais je dois les appliquer parce que ça fait vraiment la différence, surtout lorsque vous avez les murs qui sont très épaisses. Donc voilà, c'était grosso modo euh, les surcharges, les charges permanentes qu'on applique le cas du projet de bâtiment. Donc, au fur et à mesure qu'on avance sur les projets d'IAMNA, donc nous allons voir les charges en détail et en fonction les strates que l'architecte propose à mettre le revêtement d'IAL. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.